Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Prévention de la maladie à virus Zika en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était hier sur le terrain. Raymond Goudou Kofi a procédé au lancement de la campagne de démoustification dans le district d'Abidjan, une campagne qui vise à terme à empêcher le virus Zika d'entrer sur le territoire. Ami Sissoko. À Colomiens-Blas, sous-quartier de la commune de Koumassi, la ministre Raymond Goudou Kofi en pleine campagne de démoustication chez Dame à Menakra. Le pneu qu'elle a là, s'il y a de l'eau dedans, les moustiques viennent, ils restent dedans et puis ils font leurs œufs dedans. Est-ce que vous comprenez? Quand ils font les œufs là, ils sortent et puis ils piquent tout ce qui peut piquer sur sa route. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nettoyer tout ça. On va tout arranger. Cette campagne vise à prévenir la maladie à virus Zika, une maladie infectieuse provoquée par la piqûre de moustiques. Selon l'OMS, le virus Zika a déjà infecté 1 500 000 personnes au Brésil. Le Zika a atteint les côtes ouest africaines, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, menaçant ici la Côte d'Ivoire. Le pays a donc décidé de renforcer sa surveillance épidémiologique. L'organisation de cette activité traduit le souci constant du gouvernement ivoirien de protéger les populations. Je suis venu vous dire, avec bien sûr l'accompagnement de monsieur le maire, vous dire que nous n'avons pas le droit de négliger cette campagne de sensibilisation, cette campagne de démoustication. Il faut que chacun se l'approprie. Mieux vaut prévenir que guérir. La campagne de démoustication prévoit le déploiement des agents de l'Institut national d'hygiène publique dans le district d'Abidjan. Nous venons vers la population pour leur demander d'enlever tous ces récipients qui peuvent contenir de l'eau, qui peut donner des moustiques. Les puneux, les boîtes de conserve, les marmites, les louches, les pots de fleurs, les tasses, les flaques d'eau. Il faut les vider et il faut les éliminer, il faut les jeter. Je ne savais pas que c'était un danger pour nous, pour la population. Désormais, après d'avoir fini d'utiliser des trucs qu'on n'utilise plus, des assiettes qu'on n'utilise plus, soit on renverse, soit on jette. La fièvre, la conjonctivite, la fatigue, l'éruption cutanée et les maux de tête sont quelques-uns des symptômes de la maladie à virus Zika. L'opération de démoustication prend fin dans le district d'Abidjan en décembre. Elle s'étendra ensuite aux autres villes du pays. Après la santé, un mot de défense. Les casernes des forces républicaines de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale font peau neuve. Elles sont en cours de réhabilitation. Le ministre de la Défense, Richard Donvayi, s'est rendu sur les différents sites pour voir l'état d'avancement des travaux. Abou Sanougou. Le ministre chargé de la Défense en visite d'inspection des travaux de réhabilitation des sites militaires prévus par la loi de programmation militaire 2016 à 2020. Et cette loi vise à renforcer les capacités des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale en moyens humains, matériels et financiers. Première étape, la caserne de gendarmerie d'Agba. Le bâtiment qui abrite le poste de police à l'entrée du camp est remis à neuf. L'escadron moto reçoit des couches de peinture. La canalisation, la réfection des couverts du meuble, de même que le système d'assainissement et d'électricité sont refaits. Après la caserne d'Agba, Alain Richard Donvayi met le cap sur l'ancien camp militaire d'Akwedou. Au commandement des forces terrestres, les travaux avancent. Postes de police, dortoirs et réfectoires ont été refaits, en plus de latrines. Au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié et à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le ministre Alain Richard Donvayi s'est félicité de l'état d'avancement des travaux. Avant de construire les nouveaux camps qui sont prévus par la loi de programmation militaire, il était important que dans l'intervalle, nous puissions faire une réhabilitation qui permette aux hommes de se sentir à l'aise et de travailler dans de bonnes conditions. Le coût de ce programme est d'environ 4,5 milliards de francs CFA. Il s'étend sur toute l'étendue du territoire national et inclut les 4 régions militaires et les légions de gendarmerie. Lutte contre la vie chère, le président de la République a annoncé le déblocage d'un fonds d'investissement au profit des producteurs du vivrier. C'était au cours de son adresse à la nation à la veille de la célébration des 56 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. Dans son discours du 6 août, Alassane Ouattara invite à une Côte d'Ivoire unie et ouverte au dialogue. Le chef de l'État est revenu juste après les civilités d'usage de son discours
sur l'affaire des factures d'électricité. Pendant qu'il condamne les cas de Yamoussoukro, Bouaké et de Daloa, il défend certaines mesures et montre le bien fondé de recourir au dialogue. Il y va de notre responsabilité à tous de préserver nos acquis et notre patrimoine national. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, à privilégier le dialogue, si cher au père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Le dialogue fonctionne bien quand les deux parties sont animées de bonne foi. Je peux vous assurer pour ma part de l'engagement de l'État à rechercher des solutions pour chacune et chacun de vous. La CIE et les associations des consommateurs doivent trouver des solutions consensuelles, poursuit le président de la République. Mais il dit fermement suivre de très près ces négociations, car il a demandé le 1er mai dernier, à l'occasion de la fête du travail, un audit des facturations de la CIE. Des troubles à l'université. Alassane Ouattara déplore les violences survenues et rappelle les efforts financiers consentis pour rénover les infrastructures et offrir de meilleures conditions d'études aux étudiants. La lutte contre la cherté de la vie, le chef de l'État prend les devants et se félicite de la baisse du prix des transports. Dans ce sens, il annonce le déblocage d'un important fonds d'investissement pour soutenir les producteurs du vivrier. Mon objectif est de faire en sorte que vos conditions de vie continuent de s'améliorer chaque jour davantage. Que les fruits de la croissance de notre pays soient redistribués de façon plus équitable. C'est pourquoi le gouvernement a fait de la lutte contre la vie chère une priorité. J'ai donc décidé de débloquer des fonds importants pour apporter un appui aux producteurs de vivriers, afin d'augmenter la production des denrées alimentaires de base, que sont le manioc, la banane ou encore la tomate. Dans le sens de la réconciliation nationale, Alassane Ouattara demande la confiance des Ivoiriens pour définir un nouveau contrat social dont les bases sont jetées dans la nouvelle constitution. Pour marquer la fête de l'indépendance, la mascotte des Jeux de la francophonie Faro a sillonné le district d'Abidjan. Une façon pour le gouverneur Robert Begré-Mambé, également chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie, de célébrer les 56 ans d'indépendance du pays en lieu et place du concerto. Francis Boifou. Le top départ de la caravane de la francophonie pour l'indépendance donné au plateau. 4 camions podium du district autonome d'Abidjan sont allés à la rencontre des populations des 13 communes d'Abidjan. Nous avons 2 messages à vous livrer à travers cette caravane. Le premier est un message de paix, d'unité et de solidarité pour construire la Côte d'Ivoire. Le deuxième message, le gouverneur ministre des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, voudrait à travers cette caravane sensibiliser et inviter nos populations à s'approprier l'organisation de ces prochains Jeux. À l'étape de Trècheville, c'est une population enthousiaste qui a accueilli la parade de l'indépendance et de la francophonie. Caravane animée par des artistes, musiciens et des humoristes. Yabo, tu vas à l'école ou bien tu viens à l'école? Le Magnifique et l'ensemble des artistes ont célébré avec les populations abidjanaises les 56 ans de la Côte d'Ivoire en les invitant à garder en mémoire le rendez-vous des Jeux de la francophonie de 2017, le tout dans une belle ambiance à la grande joie des participants. Après les festivités de l'an 56, le district d'Abidjan entend poursuivre la mobilisation pour le succès des Jeux de la francophonie. Le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, promet parrainer dans les prochains jours des sports de masse dans toutes les communes d'Abidjan. La Côte d'Ivoire a donc célébré le 7 août dernier le 56e anniversaire de son indépendance. Les festivités officielles se sont déroulées au palais présidentiel. Mais quelle était l'ambiance dans les quartiers et les familles? Les réponses avec Malika Koulibaly et Serge Koléa.
Abidjan revêtu aux couleurs nationales normales, nous sommes le 7 août 2016, marquant le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces drapeaux, orange, blanc, vert, sont accompagnés de réjouissances comme ici à Ndoutré où des amis font la fête. Par rapport à la fête de l'indépendance, à notre 56e année, nous sommes venus juste nous égayer et puis penser à nos dévanciers, au président Houphouët-Boigny, qui grâce à eux, nous avons pu être indépendants. Merci aussi au président actuel qui fait pas mal d'efforts pour le maintien de ce pays. Aujourd'hui, c'est la fête de réjouissance. Puisque les Blancs nous ont fatigués, aujourd'hui nous sommes indépendants, nous sommes retrouvés en frères en train de consommer et prendre quelque chose. Mais c'est une indépendance particulière parce qu'on parle d'émergence. Donc le sourire d'hier n'est pas le même sourire d'aujourd'hui. C'est un nouveau sourire. Après Abobo, rendons-nous à Diamé chez les Dramés pour prendre le pouls de l'ambiance. L'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça doit être notre fête primordiale. L'année passée, il y a d'autres qui ont fêté cette fête. Cette année, ils ne sont pas présents. Donc si Dieu nous a montré, on doit remercier Dieu. Notre souhait est que la paix règne dans ce pays. La cérémonie protocolaire achevée au palais présidentiel, Paul Kofi s'est dépêché de rejoindre sa famille en vue de préparer la réception prévue à son domicile dans la soirée. Chaque année à la fête nationale, j'invite tous les frères et sœurs ici à la maison pour qu'on puisse partager un repas. Donc madame est allée un peu s'occuper de ça pour qu'on puisse manger quelque chose de spécial. Les Ivoiriens dans toutes leurs composantes, comme on peut le constater, ont sacrifié à la tradition. Le 7 août a été vécu presque partout dans la bonne humeur. Hors de nos frontières, au pouvoir depuis 26 ans, le président tchadien Idriss Déby Itno a été investi hier au poste de président de la République pour un 5e mandat. Une quinzaine de chefs d'État africains et le ministre français de la Défense ont pris part à cette cérémonie à N'Djamena, cérémonie qui s'est déroulée sous haute sécurité. Au moins 45 personnes ont trouvé la mort dans les États mexicains de Puebla au centre et Veracruz à l'est dans des glissements de terrain causés par la tempête tropicale Earl. Earl, qui avait été classé ouragan de catégorie 1 mercredi dernier sur une échelle de 5, a perdu de sa vigueur après avoir atteint les côtes de Belize. Il est entré au Mexique par l'État de Tabasco dans le sud le lendemain soir, alors qu'il avait rétrogradé en tempête tropicale par le Centre américain de surveillance des ouragans. Pour son premier déplacement à l'étranger depuis le putsch manqué du 15 juillet, le président turc Recep Tayyip Erdogan doit rencontrer aujourd'hui en Russie son homologue Vladimir Poutine. Depuis novembre, les relations entre les deux pays ont été marquées par la destruction d'un avion de combat russe par l'aviation turque, un fait qui avait provoqué une escalade entre Ankara et Moscou. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.